Salam alaikum, bonjour. Alors, j'ai eu pas mal de retours sur mon premier audio d'hier. Et c'est très important que les victimes, l'entourage des victimes, sachent que ce que vit la victime n'est pas normal, en fait. Le pervers narcissique va toujours faire croire à sa victime que le problème c'est elle. En fait, il va lui faire croire donc que ce qu'elle vit, c'est-à-dire que lui, ce qu'il lui fait subir, ce qu'il lui fait vivre, c'est normal. C'est un mariage normal. C'est que elle, la manière dont elle le reçoit, la manière dont elle réagit, ce n'est pas normal. Donc le problème, c'est elle. Donc le fait est, c'est que comme elle est à ce stade isolée de sa famille, de ses amis, ses repères sont totalement détruits, même ses souvenirs, ce qu'elle avait comme souvenir du schéma parental ou des couples qu'elle connaissait est effacé en fait parce que elle ne le voit plus, elle n'a plus cette référence sous les yeux, donc elle l'oublie. Alors, ce qui est aussi important, c'est que le fait est, c'est que la victime, en fait, elle va s'enliser dans ce schéma, et le problème, c'est elle ne va pas raconter. Donc, elle va pas raconter parce que il y a une espèce de conflit émotionnel où elle sait qu'elle va pas bien, elle sait que c'est pas normal ce qu'elle vit, mais elle peut pas le dire. C'est comme si elle n'arrivait pas à le reconnaître, elle n'arrivait pas à l'admettre, elle n'arrivait pas à l'accepter. Donc elle va pas raconter ce qu'elle vit, mais elle va justement faire tout le contraire, faire croire que tout va bien. Elle va rire, elle va essayer de vivre aussi bien que possible. Les gens vont lui dire: ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah mais j'ai pas le temps, tu sais, j'ai une vie, je suis mariée, je dois m'occuper de ma famille. Vous voyez, c'est ça. Alors qu'en fait, la pauvre, elle ne fait quasiment rien de la journée, et il l'empêche juste de sortir. En fait, elle n'a pas le droit de fréquenter, elle répond pas au téléphone, donc les gens s'épuisent et finissent par ne plus appeler parce qu'elle ne rappelle pas. Alors comment il isole de la famille? Alors la famille, vous savez, dans toutes les familles, on a toujours des conflits, pas des conflits forcément importants, mais on a toujours des petites rancunes d'enfance, des vieux dossiers qu'on ressort de temps en temps, et puis des fois, on s'échauffe un peu. Et le pervers narcissique, en fait, c'est ça son arme. Il va aller s'engouffrer là-dedans, et il va envenimer les choses. Donc de là, en fait, il va convaincre la victime que sa famille ne veut pas son intérêt. Donc il va lui dire, donc regarde, il ne t'appelle que pour te demander quelque chose. Regarde, on t'appelle jamais pour te demander des nouvelles. Regarde, ils se voient en dehors et ils t'appellent même pas pour sortir avec eux. Regarde, ils ont fait telle et telle réunion de famille et ils ne t'ont rien dit. Alors que parfois, c'est pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arrêter d'appeler, elle va arrêter de prendre des nouvelles. La famille va se dire, elle a pris ses distances, et ils vont faire la même chose. Grave erreur qu'il ne faut pas faire. Quel que soit le conflit qu'on peut avoir avec son frère ou sa sœur, on ne les laisse jamais avec un pervers narcissique, parce que c'est tout simplement le condamner à mort. C'est pas forcément une mort physique, bien que malheureusement ça arrive, et ça continuera d'arriver, mais c'est surtout une mort psychologique. Et à partir de là, la personne, elle finira par se faire tuer, ou se suicider, ou péter un boulon. En tout cas, il y aura des séquelles, et malheureusement, c'est la famille qui va devoir aider cette personne à se relever. Et quand il y a des enfants, c'est juste terrible parce que les enfants ont besoin de leur mère, et c'est surtout qu'ils se retrouvent. Et moi, c'est comme ça que j'ai quitté mon mari. C'est l'un des points, il y en a eu de nombreux, mais l'un des points qui m'a fait quitter mon mari, qui m'a donné le courage d'aller au bout de mes démarches, c'est que je ne voulais pas que mes enfants grandissent avec l'image, l'idée que c'était comme ça qu'on traitait une femme. J'ai un garçon et une fille, donc les deux sont concernés. Autant mon garçon que je ne veux pas qu'il traite une femme comme ça, autant que je ne veux pas que ma fille laisse un homme la traiter comme ça. Donc, à partir de là,
je ne voulais pas. Le problème, c'est que quand bien même on dit à nos enfants que ce qu'on vit n'est pas normal, le problème, c'est que les enfants intègrent ce qu'ils vivent et vont normaliser, banaliser dans leur esprit ce qu'ils voient, et ça va devenir tout simplement le schéma de référence. Or non, non, pas du tout. Il ne faut pas, parce que en plus, le pervers narcissique, quand les enfants grandissent, eh ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire l'image maternelle ou paternelle quand il s'agit quand le pervers narcissique est une femme, l'image du parent auprès des enfants. Ta mère, elle est moche, ta mère, elle est grosse, ta mère, elle est pas belle. J'ai quitté ta mère parce que le pervers narcissique n'admettra jamais qu'il s'est fait quitter. J'ai quitté ta mère parce qu'elle ne m'écoutait pas. J'ai quitté ta mère parce que c'était une mauvaise épouse. Tu sais que ta mère, elle te tapait, alors que c'est pas vrai, mais il va mettre ça dans l'esprit des enfants pour leur faire croire que leur mère est méchante, mauvaise, et qu'ils ne la méritent pas. De sorte à faire quoi? À tout simplement mettre en place ce qu'on appelle une aliénation mentale, une aliénation parentale, où l'enfant va parler, dire, penser comme le pervers narcissique. Si bien que c'est comme ça qu'on retrouve des enfants qui finissent par s'allier au pervers narcissique. Le cerveau est lavé, retourné, même le cœur est lavé, retourné. Ils finissent par haïr leur mère qui, en fait, quand on regarde, ne leur a rien fait. Sinon, elle n'a fait qu'essayer de leur donner une famille, une stabilité. Parce qu'au départ, il y a souvent quand je dis, on me dit pourquoi t'es resté, en fait, à la base, j'étais restée pour mes enfants. En fait, moi, j'ai grandi sans père. J'avais 12 ans quand mon père est mort, et ma mère nous a élevés, et elle nous a élevés, et nous étions 6. Et elle s'en est plutôt bien sortie, alhamdoulilah. Qu'Allah fasse miséricorde à nos morts. Mon père travaillait, j'étais dans un schéma classique, mon père travaillait, ma mère nous éduquait à la maison, on allait à l'école, elle s'occupait du ménage, des tâches ménagères, etc. Et mon père travaillait, c'était celui qui subvenait à nos besoins. Et puis il est décédé. Donc de là ma mère nous a éduqués. Donc moi j'ai grandi sans père, et je voulais pas, en fait, pour moi c'était priver mes enfants d'une famille, d'un équilibre. Sauf que le pervers narcissique, comme je l'ai dit hier, n'a pas de frontières. Donc quand vous restez, il s'imagine que c'est un acte de faiblesse, c'est un acte de vous rendez. Et donc, de là, ça va être... Il va intensifier ses manipulations, il va intensifier ses violences. Alors, quand je dis violence, c'est vrai que c'est pas très précis, ça va le devenir. Les violences, elles sont surtout psychologiques, alors physiques, c'est les coups, des claques, des coups de poing, se faire étrangler, se faire jeter par terre, des coups de pied, se faire pousser, et les insultes. Alors, les insultes, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que on a de tout. En français, dans sa langue maternelle, qui est le kabyle, j'en ai même en arabe, alors qu'il n'est pas du tout, il ne maîtrise pas du tout l'arabe, mais on en a aussi. Ça, les insultes, ils savent les dire dans toutes les langues. Donc ça, c'est-à-dire en repeat, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas pendant une demi-heure, 1 heure, où vous avez quelqu'un qui vous crache dessus et qui vous insulte. Donc vous avez des fois les enfants qui sont à côté, donc vous essayez de changer de pièce parce que lui, il n'en a rien à faire. Lui, il voit les enfants, mais pour lui, les enfants doivent voir. Pourquoi? Pour montrer que c'est lui qui commande. Il faut avoir peur de lui, il faut l'aimer, le respecter, mais il faut surtout avoir peur de lui et bien assimiler le fait que c'est lui qui commande. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le jour où vous serez en conflit, où vous déciderez d'une chose et que lui décidera du contraire, les enfants seront déjà paramétrés pour lui obéir. Donc ça, il faut faire très très attention à la santé mentale des enfants dans le cas du pervers narcissique. Parce que les perdre, ça va être extrêmement facile quand on le laisse envahir leur esprit. Donc du fait que la personne est isolée, en fait, elle va perdre ses repères. Elle va perdre ses repères, et on a beau avoir fait des études, on a beau avoir travaillé, on a beau en fait avoir tout ce qu'il faut d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, en fait, on perd tous ses repères parce que l'isolement fait qu'on se concentre sur autre chose, sur ce mal-être en fait qu'on a du mal à identifier au départ, et au bout d'un moment on se rend compte qu'on a une vie qui est parasitée. Alors un parasite, c'est-à-dire vraiment le terme est vraiment choisi parce que il faut avoir comment agit un parasite pour comprendre
pourquoi le pervers narcissique est qualifié comme tel. C'est assez, c'est un comportement qui est récurrent. Alors, comme je le disais hier, le pervers narcissique va marquer des pauses. Il va marquer des pauses dans son comportement, il va marquer il y aura des phases d'accalmie qui vont faire croire à la victime que tout va bien, parce que quand il voit qu'elle risque de basculer, qu'elle risque de le quitter, il va tout simplement calmer les choses pour qu'elle-même se dise « Ah, ce n'était qu'une passade, ah, ce n'était qu'une petite dispute de couple ». Et si ça ne suffit pas, il va tout simplement pleurer et s'excuser. Il va se confondre en excuses. Il va faire à manger, il va ramener à manger, il va ramener des fleurs. Bon, moi, j'ai jamais eu de fleurs. J'ai eu une fois des fleurs, c'était un petit pot de géranium. Parce que radin qu'il est, le pervers narcissique et l'argent, d'ailleurs, une personne m'a demandé d'en parler et j'en parlerai dans le prochain audio. Donc le pervers narcissique est extrêmement radin, ça il faut le savoir. Hein. Et s'il donne, c'est pour récupérer le centuple, un peu comme un pari au poker. En fait, donc il va pleurer, il va se confondre en excuses. Ça peut prendre des jours. Et puis si ça marche pas, eh ben, il va se murer dans une espèce de silence où il va bouder. Il va bouder pour inverser en fait la tendance, pour vous faire culpabiliser de ne pas avoir accepté ses excuses à une situation qu'il a lui-même provoquée. C'est assez comique hein, quand on y pense comme ça, mais en fait c'est dramatique quand on le vit parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que quand on est victime, on a un schéma particulier. La victime, c'est une personnalité profondément altruiste, généreuse, empathique, très sensible et surtout qui aime aller de l'avant et qui aime en fait qui pardonne et qui aime en fait donner une seconde chance parce que elle connaît en fait la valeur de la seconde chance. Elle sait qu'on a le droit à l'erreur, qu'on peut se tromper, et ça le pervers narcissique le sait. Il le sait. Il y a d'autres gens qui ont une personnalité intransigeante, elles ne pourraient pas être victimes d'un pervers narcissique. D'ailleurs le pervers narcissique ne pourrait même pas les approcher parce que de loin, quand il va les voir parler, il va les entendre parler, il va les voir agir, il va immédiatement comprendre par le comportement qu'il ne pourra pas en faire une victime. Alors, les pervers narcissiques, ce sont des analystes très fins, contrairement à ce qu'ils pourraient croire, parce que eux, en fait, vivent dans un espèce d'orgueil, dans une espèce de complexe de supériorité où ils estiment que ce que vous possédez leur est dû et qu'ils ont parfaitement le droit de vous le prendre. Ce sont des gens, en fait, extrêmement fins, mais qui ont une analyse extrêmement fine, mais en fait ils ne le savent pas, ils n'en ont pas conscience et c'est surtout qu'ils l'ont mis au service du mal, tout simplement. Alors ils n'ont pas été forcément éduqués à la générosité, à l'empathie, etc. Ils ont surtout beaucoup été éduqués à l'image, au qu'en dira-t-on. Je parle de notre communauté, la communauté musulmane, notamment les gens qui viennent du Maghreb. Alors moi je vais pas parler du Maroc ou de la Tunisie, hein, moi mes parents sont algériens. Et donc du coup, je connais les concepts culturels en Algérie. Donc bien que ça change ces dernières années, parce que les gens font des études, voyagent et se rendent compte que la manière dont ils agissent n'est pas la bonne. Tout simplement, ils s'auto-corrigent et c'est pas plus mal d'ailleurs, puisqu'ils se rendent compte que on vit beaucoup mieux quand on est bon, quand on est tout simplement bon avec son compagnon ou sa compagne. C'est comme ça qu'on doit vivre dans un couple et pas dans le conflit permanent ou dans la lutte de pouvoir. Donc le pervers narcissique, il a en fait une analyse très fine du comportement des gens et ça en fait moi j'ai eu beaucoup de mal au départ à le percevoir comme tel parce que je comprenais pas. En fait quand j'ai quitté mon mari, j'avais donc eu envie de refaire ma vie et je m'étais inscrite sur un site de rencontre et j'attirais toujours les mêmes profils, c'est-à-dire ceux de mon mari. Et je dis mon mari parce qu'on n'est pas divorcés. D'un point de vue juridique, on est toujours mariés et toujours en instance de divorce. Et je vais vous expliquer comment cet énergumène arrive à manipuler les calendriers judiciaires. Ils arrivent tous à manipuler les calendriers judiciaires par des mensonges en permanence. Et en fait, ce que j'avais fait, donc j'en avais parlé à une psychologue et c'est elle qui m'a mis en fait le doigt là-dessus en me disant que effectivement il faut
il faut se remettre en question sur l'image que l'on renvoie et ce qui fait qu'on attire tel ou tel profil de personne. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu analyser en fait, analyser le pervers narcissique dans sa façon de penser.